Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, vice-doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs, louange à Dieu qui nous a permis de nous voir à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Je tiens en mon nom personnel et au nom du peuple tchadien à vous adresser mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Qu'elle soit pour vous, pour vos pays respectifs et pour les institutions que vous représentez, une année de santé, de paix, de progrès et de coopération renforcée. Je voudrais également vous remercier pour votre présence au Tchad, pour la qualité du dialogue que nous entretenons et pour l'engagement dont vous faites preuve au service des rapprochements entre nos peuples. Vos actions contribuent à consolider les liens d'amitié, de solidarité et de partenariat qui unissent le Tchad à la communauté internationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Tchad entretient avec chacun de vos pays des relations bilatérales fondées sur le principe de coopération bénéfique aux parties prenantes et respectueuses de la souveraineté des États. Ces principes guident notre action diplomatique et constituent le socle de notre politique étrangère. Le monde traverse aujourd'hui une période de recomposition de l'ordre international. Cette donne met en exergue les injustices et surtout l'application sélective des normes internationales. Le Tchad, à l'instar de nombreux pays, observe avec préoccupation la banalisation de logiques de puissance au détriment du droit international et du multilatéralisme. Nous affirmons avec force et foi que le droit international ne saurait s'accommoder à une application à géométrie variable. Il ne peut être appliqué pour certains conflits et ignoré pour d'autres, ni servir d'outil politique au gré des intérêts stratégiques des plus puissants. La crédibilité de l'ordre international repose sur son application équitable, universelle et impartiale. Le Tchad demeure convaincu que la paix et la sécurité internationale ne peuvent être durablement assurées que par le dialogue, la diplomatie, la prévention des conflits et le respect des engagements internationaux librement souscrits. Sur la scène internationale, notre pays, par sa position géographique et son engagement politique, joue un rôle central dans la prévention de l'équilibre régional, notamment au Sahel et en Afrique centrale. La lutte contre le terrorisme demeure l'une de nos priorités stratégiques. Le Tchad a consenti, depuis de nombreuses années, des sacrifices considérables pour défendre non seulement sa propre sécurité, mais également celle de ses voisins et au-delà, celle de la communauté internationale. Nos forces de défense et de sécurité ont démontré leur professionnalisme et leur détermination sur de nombreux théâtres d'opération. Cet engagement, fondé sur une conviction profonde, ne saurait toutefois reposer durablement sur le seul effort de quelques États. La lutte contre le terrorisme est une responsabilité collective qui exige solidarité, cohérence et constance. Le Tchad a toujours agi avec responsabilité et constance, mais il est légitime de s'interroger sur la durabilité d'un système international où les sacrifices ne sont pas équitablement partagés. La solidarité ne peut être
un principe à sens unique, ni à se limiter à des déclarations de principe. Excellences, Mesdames, Messieurs, la situation au Soudan voisin constitue l'une des crises les plus graves de notre région. Le Tchad suit avec une profonde inquiétude l'évolution de ces conflits fratricides qui menacent la stabilité de l'ensemble de la sous-région. Face à cette tragédie, le Tchad a fait le choix de la solidarité et de l'humanité en accueillant sur son territoire environ 2 millions de réfugiés soudanais. Ces efforts, dictés par notre conscience et par nos engagements internationaux, méritent un soutien accru de la communauté internationale qui doit assumer pleinement ses responsabilités politiques, diplomatiques et financières. Depuis le déclenchement de la crise au Soudan, le Tchad n'a jamais cessé d'appeler à un cessez-le-feu, à la protection des civils et à un règlement politique fondé sur le dialogue inclusif sous l'égide du droit international et des Nations unies. La situation en Libye demeure également préoccupante. Le Tchad réitère son attachement à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de ses pays frères. Nous soutenons résolument les efforts des Nations unies en faveur d'une solution politique inclusive portée par les Libyens eux-mêmes dans le strict respect du droit international. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Tchad s'inscrit pleinement dans la dynamique du Sud global qui aspire à un ordre national plus équilibré, plus juste et plus représentatif. Nous sommes convaincus que la gouvernance mondiale actuelle ne reflète plus la réalité du monde contemporain. C'est pourquoi nous soutenons fermement une réforme profonde et équitable des Nations unies, en particulier du Conseil de sécurité. L'Afrique doit bénéficier d'une représentation juste et permanente au sein des instances décisionnelles. L'injustice de la non-représentation permanente du continent africain au Conseil de sécurité doit être réparée. Les instances africaines doivent jouer un rôle essentiel dans la prévention et la résolution des conflits africains. L'Afrique doit cesser d'être spectatrice de son sort pour devenir une actrice agissante qui façonne son destin. L'Afrique doit mettre fin aux ingérences étrangères qui sont la source du sous-développement, de l'insécurité et de l'instabilité dont souffrent les pays africains. Excellences, Mesdames, Messieurs, sur le plan du développement économique et social, le Tchad a engagé une nouvelle dynamique à travers son plan national de développement Tchad Connexion 2030. L'organisation de cette initiative majeure, avec la participation de nombreux pays amis, partenaires techniques et financiers, ainsi que des institutions financières internationales, témoigne de la confiance renouvelée placée dans la vision et les perspectives de notre pays. Le plan national de développement traduit notre volonté de bâtir un Tchad résilient, souverain et ouvert, capable de transformer ses potentialités en richesses durables au bénéfice de l'ensemble de sa population. Nous exprimons notre reconnaissance à tous les partenaires qui ont accompagné ce processus et les invitons à poursuivre cet engagement dans un esprit de responsabilité partagée. Excellences, Mesdames, Messieurs, en cette nouvelle année, le Tchad réaffirme sa disponibilité à travailler avec l'ensemble de ses partenaires sans exclusif dans le respect mutuel et la transparence pour relever les défis communs et construire un avenir fondé sur la paix, la justice et la coopération.
Je forme le vœu que cette année marque un tournant vers un monde plus responsable, plus solidaire et plus respectueux du droit international. Que notre coopération se renforce au service de la stabilité régionale, du développement durable et de la dignité des peuples. Bonne et heureuse année, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.